Bonsoir Hervé Novelli. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que vous dites que ce pays ne me ressemble pas lorsque je regarde par exemple... Vous n'étiez pas dans la rue cet le après-midi. statut non. Non, mais quand je regarde par exemple les 600 000 Françaises ou Français qui ont décidé de créer leur propre activité comme auto-entrepreneurs, je me dis qu'il y a un formidable appétit d'entreprendre. Et donc, vous le voyez, ce pays, il est divers et il aime aussi la capacité à créer sa propre activité. Et dans la rue aujourd'hui, les gens disaient quoi, Hervé Novelli, d'après vous? Qu'avez-vous entendu? Un refus, une inquiétude mêlée d'un refus. Et cette inquiétude, on peut la comprendre. Est-ce agréable de dire que nous allons devoir travailler plus longtemps? Non, sauf si on dit pour sauver le système de répartition, le système français de financement de la retraite par répartition. Et donc, cette réforme, elle est incontournable. Et Comment injuste, peut-on... disent les manifestants. Et Mais injuste. D'abord Et injuste. D'abord incontournable. Et Parce que injuste. tous les pays. Excusez-moi Non, de mais me attendez, répéter. est-ce injuste de travailler plus longtemps lorsque notre espérance de vie croît de 4 mois tous les ans? C'est Et pas sur ce plan-là comment que peut-on- l'injustice est Non, bien pointée, sûr, vous le savez mais- bien. Mais c'est pour ça que c'est incontournable, malgré tout. Il est incontournable pour pouvoir sauver ce système par répartition. J'ajoute Vous êtes une en train de chose. parler, je vous coupe un instant, Hervé Novelli, Oui. parce que ça fait 2 fois que vous dites sauver le système de retraite par répartition. Or, le défenseur du libéralisme à droite que vous êtes proposait, c'était au printemps dernier à l'Élysée, d'en finir, ou en tout cas d'amender profondément ce système de retraite par répartition, d'inventer donc, je résume, la retraite par capitalisation ou les fonds de pension à la française. Il n'y a Hervé rien de Novelli. contradictoire. Sauf Il que le faut- gouvernement n'a pas fait ça du tout. C'est vous qui le dites. En tout cas, le Parlement a adopté un certain nombre d'amendements consistant à faciliter l'épargne retraite. L'épargne retraite, c'est quoi? C'est la possibilité pour chaque Française ou Français de pouvoir se financer une partie de sa retraite par un système qui lui permet librement d'affecter à sa retraite un certain nombre de sommes. Est-ce que vous Oui, êtes c'est en la train de... capitalisation, quoi. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, alors qu'on n'en a pas beaucoup parlé, est-ce que vous dites, vous, Hervé Novelli, qu'on est petit à petit en train de changer de système et que c'est peut-être ça qui se joue en ce moment? Non, je ne dis pas cela. Je dis que au système par répartition qui demeurera le socle fondamental du financement des retraites des Français, il faut y adjoindre le système d'épargne retraite, comme ça se fait partout dans le monde, parce que ce système d'épargne retraite, il permet d'abonder un système de financement de la retraite par répartition dont on voit bien que périodiquement, nous avons besoin d'amender, de changer. Et donc, il faut qu'à ce système central, qui est le système de financement de la retraite des Français par répartition, y adjoindre un financement individuel qui permette à chaque Française et à chaque Français de disposer par son épargne d'un système de retraite. Vous dites quoi aux syndicats ce soir? Laissez tomber, arrêter? Non, je dis que les syndicats sont dans leur rôle. Écoutez, la Mais vous France, leur dites quoi, c'est une vous êtes au démocratie gouvernement. sociale. J'ai toujours été partisan, et cela, vous devez le savoir, en tant que libéral, du dialogue social. Le Il y a pas eu- libéralisme n'est pas cette Mais il n'y a pas eu, contradiction, une pardonnez-moi, caricature. mais il n'y a pas eu de dialogue social. En l'occurrence, les syndicats passent leur temps à le dire. Il n'y a pas eu de dialogue. Eh ben, ils passent aussi leur temps à aller à l'Élysée, à aller au ministère du Travail. Et donc, ils sont écoutés, ils viennent, ils ont la possibilité d'exposer leurs arguments. Hervé Novelli, Et vous êtes un des hommes les plus sincères de la scène politique et on se connaît depuis longtemps. C'est Vous vrai. pouvez nous dire, à notre micro européen, qu'il y a eu un dialogue réel entre l'État et les syndicats sur la réforme des retraites? il y a eu une écoute forte qui a conduit le gouvernement à faire un certain nombre d'avancées par rapport au projet initial. Vous ne pouvez pas dire que le projet initial, c'est le même que celui qui est aujourd'hui en discussion et qui sera demain en discussion au Sénat. Il a changé, il a bougé, il bougera encore. Vous aurez la majorité au Sénat? Vous en êtes convaincu? Je crois que la majorité des sénateurs sont comme les députés, des personnes qui comprennent bien qu'il y a une réalité incontournable, sauver le système de retraite par répartition. Allez, parlons de l'UMP, ce sont les journées parlementaires en ce moment. Est-ce que vous soutenez le putsch de Jean-François Copé? Il n'y a pas de putsch. Il n'y a pas de putsch. Bah, ça Il y y a- ressemble, hein. Non, il y a une demande forte de la part du président des députés d'avoir des responsabilités plus importantes. Mais vous, C'est vous une souhaitez... constante, Mais- c'est mais une vous- constante mais dans vous, la vie Hervé politique Novelli, et vous l'avez notamment dit. dans la vie politique de François Bon, ça s'appelle Copé. un putsch quand même. Non, parce qu'un putsch, il faut qu'il se déroule. Pour l'instant, il ne se passe rien. Oui, mais c'est ce qu'a dit Jean-François Copé. Il n'y a pas de guerre des chefs à l'UMP parce qu'il n'y a pas de chef à l'UMP. Xavier Bertrand a dû apprécier. Et ça vous fait rire, même vous. Non, mais parce que l'humour peut aussi avoir lieu en politique. Oui, et puis avoir une part de vérité, non?
Il y a aujourd'hui un certain nombre de choses à faire pour que nous puissions faire gagner le candidat de la majorité, qui sera, s'il le décide, le président de la République sortant en 2012. Et cette réalité, elle s'impose à tous. Il faut donc se mettre en ordre de marche pour remporter cette échéance. Claude. Alors, là, c'est de la langue de bois. Dites-nous pourquoi vous souhaitez François Fillon à la tête de l'UMP. Je n'ai pas dit cela. Il faut relire ce que j'ai dit. J'ai dit que nous avions besoin d'avoir à la tête de l'UMP, je ne pensais pas du tout et je ne mettais pas en cause Xavier Bertrand qui fait un travail remarquable à l'UMP. Le libéralisme est aussi une prudence. Allez-y. Vous avez dit que Fillon serait un vrai patron pour le parti. On me posait deux questions. On me posait Fillon, Copé, donc je n'ai pas dénommé François Fillon. J'ai répondu dans l'absolu qu'un parti, ça se dirige avec une autonomie et une capacité qui vous permet d'entraîner. Regardez ce qu'a fait Nicolas Sarkozy lorsqu'il était à la tête du parti. Il n'était pas président de la République, je crois me souvenir. Il y avait un autre président de la République. Non, mais il voulait le devenir. Oui, eh bien... Est-ce qu'un parti politique à droite peut exister quand le chef de la droite est à l'Élysée ? Hervé Novelli. C'est une vraie question. Pour l'instant, on y a répondu de la manière que l'on voit. Moi, je souhaite que effectivement, l'UMP reprenne sa marche en avant, redevienne ce parti de proposition, de débat, d'échange qu'il était lorsque Nicolas Sarkozy le présidait. Une question remaniement, Claude Askolovitch. Que souhaitez-vous être dans un futur gouvernement ? Je ne vous demande pas un futur gouvernement Fillon, Alliot-Maire, etc. On n'en sait rien et vous non plus. Que souhaitez-vous être dans le futur gouvernement pour faire progresser le libéralisme ? Hervé Novelli. Vous savez bien que ça n'est pas moi qui déciderai si j'y suis ou pas. Mais si d'aventure j'y étais, je souhaiterais poursuivre mon travail, qui est un travail qui consiste à développer l'initiative économique, l'initiative individuelle. Et en cela, je suis fidèle à mes convictions de toujours. Je crois beaucoup aux libertés comme facteur de progrès. Et l'initiative individuelle, elle montre qu'elle peut avoir beaucoup de chances de réussite. Il y a eu l'action collective des États pendant la crise, mais après la crise, il faut aussi qu'on ait un développement des initiatives. Merci Hervé Novelli d'avoir été au micro d'Europe 1 ce soir. Je rappelle que vous êtes le président des réformateurs et le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme, des services et de la consommation. J'ai rien oublié ? Non, merci beaucoup. Merci à vous. Dans 2 minutes, Maxime Switek pour le journal de 19h.